Nous allons tenter ici de pouvoir mesurer la prédiction ou pas du site que nous testons. Et ça, c'est un autre débat. Prédiction sur l'avenir. Bonjour à tous, nous allons tenter aujourd'hui de mettre en place une stratégie et de voir si celle-ci porte ses fruits dans la prédiction. La prédiction de ce graphique qui représente ici en jours, pardon, en mois, le nombre de jours qui sont ici, d'accord, sous forme d'isto, avec les journées, avec deux courbes, une qui représente le cours du Bitcoin, c'est-à-dire celui où il a été sur le marché, voilà, qui est représenté en rouge, et une autre courbe, c'est la prédiction du cours du Bitcoin, et on voit que là, elle sort. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Donc on est ici le 1er mai. Il est aujourd'hui à 8808 $ à l'instant T. Et il y a une courbe de prévision ici, d'accord, du Bitcoin, qui nous indique que celui-ci va aller jusqu'à 10 041, donc on va dire 10 000 $, d'accord, dans 5 jours. C'est-à-dire le 6 mai, il aura atteint les 10 000 $, puis après il va redescendre. En tout cas, c'est sa prévision suivant le site que je suis en train d'utiliser. Nous verrons de quel site il s'agit dans une autre vidéo, ou vous avez vu dans une autre vidéo de quel site il s'agissait. Donc ici, on part de là, on est déjà au-dessus de la prévision et on va regarder s'il est possible d'entrer, de poser un trade en position et que celui-ci, à X temps, sorte gagnant. Alors, on va faire une petite analyse rapide. On va aller mesurer ici chacune des prédictions. Voilà, chacune des prédictions. Alors ça va pas du tout par contre. Car la ligne devrait avoir une couleur. On va aller prendre une couleur bleue. Voilà. On va prendre une couleur bleue. On va mettre de quelque chose de très très fin. On va revenir en arrière pour celui-ci et on va tracer le trait ici. Voilà. Première journée. Première journée. Deuxième journée. Troisième journée, donc c'est la journée d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'exactitude hein, puisqu'on essaye de voir pour une stratégie de trading qui sera donc ouverte, qui permettra de jeter son trade de manière quotidienne et d'aller le chercher quand il y a une plus-value intéressante. Alors on va aller dans le passé malheureusement pour savoir comment ça s'est passé, les prédictions. Sur le site que j'utilise, ils annoncent des prédictions avec à peu près 9% d'erreur. Donc ça veut dire 9% d'écart d'erreur. Ici, nous avons déjà quelques jours là dans l'historique. Et on va les tracer en vert, voir si c'était bon ou pas bon. Le but du jeu, c'est d'utiliser la technique du pêcheur qui consiste à jeter un filet pour aller récupérer ses BTC sans rien faire, en dormant. Enfin, on va essayer. Donc, je trace ici tout simplement les prédictions passées et je vais simuler des entrées pour voir si c'est faisable. En gros, ici, le cours, il était là. Si j'étais rentré là, j'avais une projection donc à 6 jours, parce que normalement c'est 8 jours, mais on va aller sur 6 jours. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serai rentré là.
et bien là j'aurais perdu. Voilà, tout simplement, j'aurais perdu. Donc on va aller mettre une ligne rouge. Voilà. Et j'aurais perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'aurais perdu mon premier trade. Ça va devenir un bazar le truc. J'aurais perdu mon premier trade puisque je serais rentré plus bas. Ici, second trade, je serais rentré le lendemain. Donc je décale. Voilà, je serais rentré le lendemain. Je serais rentré ici. On va considérer que c'est perdu puisque le trade est à plat et puis qu'on a quand même un coup pour ce trade. Voilà, je serais rentré donc ici le surlendemain, j'aurais été à côté, j'aurais perdu également mon trade. Donc voilà, je mets ici mon trait. Ici, je serais rentré ici et j'aurais donc également perdu tout simplement puisque celui-ci aura été encore plus bas. On aurait une prédiction à la baisse. Voilà, et c'est ici. Donc on aurait perdu, puis ici je serais rentré là, j'aurais perdu ici également. Pour l'instant c'est pas fameux dans le test. Hein. Ici je serais rentré là, je suis pratiquement flat, mais on va dire que je serais perdu, c'est pour ça que je le mets en rouge. Ici je serais rentré là, je suis également flat. Voilà. Je serais rentré ici. Ah, j'ai pas l'historique. Donc pour l'instant tous ces trades passés m'auraient fait perdre de l'argent. Tous. Sans exception. Puisqu'il ne m'indiquait pas avoir monté suffisamment. On reprend voir ce qui se passe ici. C'est la journée d'aujourd'hui. Voilà, ici. Alors, une journée, c'est demain le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Voilà, le 6. Et j'ai le 7e jour, en fait, puisqu'on est dans le 8e jour. Donc, 7e jour, ici. Voilà, si normalement je rentre aujourd'hui, je suis là et qu'il atteint réellement ce prix-là, bon bah là, visiblement, je devrais être gagnant. Mais c'est complètement incertain. Complètement incertain puisque d'après ce que l'on vient de faire ici, ça n'est pas juste du tout. C'est un site, je le rappelle, qui travaille avec une intelligence artificielle et qui prend en compte à peu près 248-250 exchanges qui compilent l'ensemble de ces données, qui compilent également des données fondamentales et il les relate. Il apprend tous les jours du marché, donc des flux du marché, position entrante et sortante des traders et il extrapole et il met en évidence tout simplement une prédiction. Pour l'instant, sur ces jours passés, ça semblerait plutôt négatif et pas du tout constructif, en tout cas pour des trades réussis, puisqu'il prédit plutôt quelque chose de plat. Alors peut-être qu'il ne faut pas entrer parce qu'on voit que la prédiction ici, elle reste plate quand on est là. Elle est plate là. Elle monte un petit peu. Alors que là, d'aujourd'hui, là, elle monte concrètement, elle monte beaucoup. Donc peut-être qu'on peut rentrer quand il y a une puissance de marché. Mais là, tout de suite maintenant, aucun intérêt. C'est dommage parce qu'on aurait pu tenter. On va quand même tenter de mettre un trade sur un exchange. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente. On va tenter d'entrer sur le marché. Donc point d'entrée 8830, on va dire 832, peu importe. Et on va aller placer un trade en sortie quand celui-ci va venir toucher les 10 000 $ automatiquement. Et on va se mettre un stop loss en dessous de la courbe, c'est-à-dire on va le mettre à 7500, on va regarder. 7000, oui, 7500. Voilà. À tout de suite dans la partie 2 de la tentative de stratégie avec l'intelligence artificielle.